les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog un peu différent de d'habitude car j'ai reçu un message de mon beau-père ce matin qui m'annonce qu'il arrive demain matin. Donc du coup on avait prévu en fait qu'il vienne mais dans 2 jours. Donc au final on s'était très mal compris sur la date, donc en fait il arrive plus tôt que prévu. Donc voilà, ça va être un vlog assez rapide, un vlog un peu rangement parce que c'est vraiment le bazar. Quand je vous dis bazar, c'est bazar. Donc voilà, j'ai un peu l'appart à cleaner, j'ai lui préparé juste sa chambre et son matelas et puis voilà, il fait très très chaud. Là il est 10h30, il fait déjà 30 degrés. Comme vous pouvez voir, j'ai le visage qui brille, je ne suis absolument pas maquillée, j'ai mon ventilo en face de moi, donc voilà, il faut que je me motive quoi. Du coup, je vais cleaner un petit peu partout, ranger un petit peu partout. Bon, en soi, il n'y a pas trop de bazar, mais il faut que je passe un bon coup par terre sur le sol et tout. Ça faisait 2 jours qu'on était chez ma maman en plus, donc on s'est pas trop occupé de l'appart. Je viens de coucher Angelina. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que on a eu une période un petit peu compliquée avant-hier soir. Elle a sorti, enfin, une de ses prémolaires en fait a percé. Et du coup, en fait, elle a passé une nuit mais chaotique. Mais quand je vous dis chaotique, c'est qu'à 3h30 du matin, j'y étais encore. Elle hurlait à la mort, la pauvre. Doliprane et Camilla, ça a rien changé. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué avec les chaleurs et tout. Ça n'aidait en rien. En plus de ça, elle avait fait une petite infection à sa boucle d'oreille. Donc du coup, voilà, il y a eu un combo de plein de trucs. Mais là, c'est ok. On est revenu hier soir. Et en fait, elle a passé une nuit complète à dormir, donc ça, c'est top. Elle a quand même dormi de 19h à 9h10 ce matin, donc c'est cool, sans interruption. En fait, le truc, c'est que les dents d'Angelina, quand ça perce, le moment où ça perce, en fait, j'ai toujours une soirée où c'est catastrophique. D'habitude, ça dure pas très très longtemps. D'habitude, je lui donne un peu de compote ou de fruits glacés. En fait, ça la soulage avec un petit Camilla ou du pas du Dolodon, du Doliprane. Et ça passe. Mais là, c'est vrai qu'on était chez ma mère, il y avait la chaleur. En plus de ça, je dormais dans la chambre avec elle et Angelina ne supporte pas que quelqu'un dorme avec elle. Donc, hyper un peu complexe. Mais voilà, dès que cette soirée-là, elle est passée, en fait, après, la dent, elle pousse normalement et après, c'est ok, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un soir où c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, je me sens hyper démunie parce que je la vois, elle a trop mal, elle souffre, elle met ses doigts dans la bouche et il n'y a rien qui la soulage, elle hurle. Moi, je perds un petit peu patience parce que il est 3h30 du matin, qu'on est tous crevés. Et elle encore plus, à force de pleurer, en fait, elle avait les paupières qui étaient toutes gonflées. Donc, bon, voilà, c'était pas l'idéal pour elle, mais bon. Tant que c'est passé maintenant, là, voilà, elle a bien dormi, la petite sieste et puis je vais en profiter pour faire un petit peu de rangement et cleaner un petit peu l'appart. Mais c'est vrai que là, quand il fait chaud, j'ai qu'une envie là, c'est me poser dans mon canapé devant mon ventilateur et ne pas bouger. Mais bon, il y a des priorités en fait dans la vie. C'est pas toujours ce qu'on veut faire. Et aussi, comme je vous l'avais dit dans l'ancien vlog, du coup cet été ce sera que des vlogs parce que c'est beaucoup plus simple aussi pour moi de les filmer, c'est plus rapide et c'est tout simplement nature peinture, hein, pour être honnête avec vous, je viens de me lever donc voilà. Et voilà, en septembre je reprendrai vraiment les vidéos, je reprendrai vraiment d'autant plus des routines aussi, ce sera plus intéressant, ce sera mieux monté. Là, c'est vrai que pour l'été, ce sera plus du vlog un peu rapide. Mais bon, je sais que ça plaît aussi énormément de voir un peu la vraie vie, quoi. Bon, comme vous pouvez voir, c'est le bazar total. Ça traîne de partout. Ça, il faut que je vous présente ça. Mais ça, je vais vous présenter ça sur Instagram, je pense. C'est un petit tampon, en fait, pour vêtements avec marqué Angelina. Bon, la boîte a été complètement défoncée. Je pense que le livreur, il a forcé pour la passer dans la boîte aux lettres. Et en fait, la boîte est pas... Bref. Mais c'est trop chou. Mais ça, je vais vous faire une présentation sur Instagram, d'ailleurs. Je pense que je vais vous faire un petit concours sur Instagram avec la marque. Ça peut être intéressant, ça, pour les personnes qui ont des enfants qui vont à l'école ou en crèche. Vous notez le prénom de bébé sur les vêtements, comme ça, c'est pas perdu. Donc bref, voilà, j'ai plein de boîtes à ranger. Parce que quand on va chez ma maman, on ramène plein de trucs à manger. J'ai le lave-vaisselle, des sacs, les jeux de la petite, enfin voilà quoi. Il y a éventuellement que ma chambre, je crois, qui est plutôt potable. Et encore, j'ai Angelina qui fait tomber les chaussures là-bas.
Mais bon voilà, je suis encore en pyjama. Et oui. Enfin pyjama. J'ai le cycliste qui remonte. Le cycliste vient de chez Ziman, il est trop bien. Je crois que je l'ai payé 3 €, un truc comme ça. Je l'ai en noir aussi, il est hyper léger, franchement j'adore. Il est trop bien et il est débardeur. Hein. De toute façon je suis en train de crever de chaud, si je pouvais vivre à poil aujourd'hui ce serait nickel, vraiment. Dites-moi en commentaire si vous aussi quand il fait chaud vous aimeriez vivre à poil. Là, pour ce midi, je vais faire une salade de pâtes. Ça, il faut que j'arrive à effacer ce truc-là. C'était quand Angelina allait chez la nourrice avant. Je lui avais donné une boîte, en fait, avec son lait. Mais bon, vu qu'elle ne va pas chez la nourrice, cette boîte ne sert à rien. Donc, je vais faire une salade de pâtes pour ce midi. Il fait beaucoup trop chaud pour faire quelque chose de chaud. Je vais faire pâtes. J'ai cuit du brocoli, que je vais faire du brocoli froid dans la salade parce qu'il était un peu en fin de vie. Donc là, il était vraiment temps de le cuisiner. Je pense que je vais mettre un peu de maïs dedans, des tomates cerises, quelques oignons rouges. Et j'hésite avec de la mozzarella ou de la feta, enfin bref. Je vais faire vraiment une salade rapide. De toute façon, quand il fait chaud comme ça, bah moi personnellement, j'ai pas très faim. Donc voilà, quelque chose de rapide et efficace. Bon, Angelina n'a pas voulu dormir, je pense qu'il fait un peu trop chaud, sachant qu'elle a bien dormi cette nuit. Je vais éviter de vous la montrer car elle est en couche. Mais en gros, elle joue tranquillement dans sa chambre en attendant. Très bien. Elle a la couche qui dépasse en plus de son petit... Je lui ai mis un petit bloomer avec. Mais bon, je voulais éviter de la montrer tout simplement parce que YouTube sinon va censurer ce genre de choses. Et voilà, pour nudisme, bon on va éviter quand même. Mon petit cœur. Elle est trop mignonne. Il fait vraiment chaud dans sa chambre, punaise. Aussi, j'avais retiré sa piscine tout simplement quand on était chez ma maman. Et parce que quand l'eau stagne, en fait, c'est pas trop... Enfin, genre, en fait, ça fait une espèce de truc un peu pâteux. Donc, j'avais retiré sa piscine. Mais je pense que je vais la remettre. Il faut que je la regonfle un petit peu. Mais là, le problème, c'est que c'est en plein soleil. Et que malgré, en fait, la tonnelle, vous voyez, ça reste... En fait, l'ombre, elle se ferme ici. Donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de mettre de l'eau. Après si elle a vraiment trop chaud je mettrai et puis j'accrocherai au pire un drap en fait ici. Tac pour que ça fasse de l'ombre tout là et que ça protège un petit peu ici. Hop. Tac.
Du coup, je vais mettre un drap en fait. Enfin, c'est pas un drap, c'est une sorte de. C'est pas un plaid, c'est. Je sais pas comment vous dire, c'est comme une parure de canapé, mais en fait. Oula! En fait, moi je m'en sers pour la mettre sous le matelas gonflable. Parce que souvent, le matelas gonflable, ça fait du bruit en fait quand on bouge dedans. Et le truc, c'est qu'il y a Angelina qui dort juste à côté, donc j'ai pas trop envie que ça fasse du bruit. Mais j'arrive pas à le. Ah voilà. En fait, voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu la matière. C'est un truc assez épais, un peu molletonné, je sais pas comment on dit. Vous voyez? Du coup, je mets ça en dessous. Hop, la petite touche finale. Voilà. J'aime que le lit soit bien tiré. Et puis voilà quoi, tout simplement. J'ai mis un plaid en plus, mais je pense qu'il va servir à rien. Voilà quoi. Elle pense que je lui fais coucou. Coucou chérie. Bon, tant que je suis ici, je vais terminer d'étendre ma deuxième machine. J'ai lancé une petite machine histoire de dire, même si on s'habille pas énormément vu qu'on a chaud. Mais bon, hier on est allé à la plage, donc il fallait que je nettoie les maillots de bain et les serviettes. Je sais pas si ça se voit, mais j'étends mon linge, je viens de faire le lit pour mon beau-père. J'ai mais trop chaud. Je transpire, mais je dégouline de partout. Ça se voit, je suis cernée, j'ai le visage qui coule. C'est... En fait, le temps, il est pesant. Et mais j'adore, hein, franchement, on va pas se plaindre parce qu'on se plaint quand il fait froid, on se plaint quand il fait chaud, mais bon, ça fait du bien aussi quand même. Mais c'est vrai que là, en fait, le moindre effort, on crève. Clairement, on crève. Il fait mais trop chaud, c'est un truc de ouf. Après, à l'appart, il n'y a pas beaucoup d'air, donc j'essaye de créer un courant d'air avec le peu de vent qu'il peut y avoir, mais bon, je vous avoue que le seul vent qu'il y a ici, c'est celui de mon ventilo, donc c'est un petit peu compliqué. La petite, elle vit en couche, clairement, et voilà, si je pouvais vivre en couche aussi, hein, mais c'est vrai que le moindre effort, en fait, j'ai Angelina qui est en train de se barrer avec le Tankerville, du coup. J'ai Angelina qui a décidé de me mettre le bazar là-bas. Bah si, t'as mis le bazar, chérie. Bon. Oui. Qui a grimpé sur le lit, là, je ne sais comment, et qui m'a foutu le bazar là-bas, parce qu'on a des jeux de cartes là-bas. Du coup là dans ma salade composée en fait j'ai mis, il me restait un petit peu de feta là-dedans mais vraiment pas grand chose. Par contre j'ai gardé en fait l'huile qu'il y avait dedans avec les herbes et puis comme ça je rajoute dedans donc c'est meilleur on va dire. C'est juste de l'huile avec aromatisée avec des herbes mais bon ça donne toujours un goût en plus. Je vais rajouter du maïs. Hop. Je vais rajouter dedans je pense un peu de concombre. Juste une tomate et demie, au final je vais pas utiliser mes tomates cerises, je vais prendre celle-ci. Et je vais rajouter mes brocolis en fait froids, qui sont bien cuits. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'avoir une salade compo avec pas mal de choses dedans. Et bon, il y a quand même quelques petits dés de feta, donc je pense que je vais pas rajouter de fromage autre.
Bon, là, je vais préparer l'assiette d'Angelina qui commence à avoir un peu faim. Voilà. Et ici, je vais lui mettre un peu de melon. J'ai acheté le melon chez Lidl. Il est bien mûr, il est super bon. Franchement, un régal. Et voilà mon assiette. Franchement, la salade de pâtes, c'est la base avec la salade de riz en été. Rapide, facile et puis juste trop bon quoi. Ici, ça grignote le melon. Tout est ok. C'est ça aussi que je voulais vous montrer les filles. Regardez, j'ai acheté ça pour... Oh là, si c'est à l'endroit. J'ai acheté ça pour Angelina. Vous savez, c'est les petits kiris comme ça. D'ailleurs, il en reste plus qu'un, il faut que je rachète. Voilà, comme ça, les petits bâtonnets. Avec le kiri. Là, elle est en train d'en manger un là-bas à côté de moi. Elle adore. C'est trop rigolo. Elle prend bien le kiri en plus. Elle croque bien le petit bâtonnet. Elle a vraiment compris le système. Donc, je trouve ça vachement bien. Et je voulais vous montrer aussi, parce que je reçois souvent le message ou le commentaire en me demandant. Pour Angelina, ça y est, on est passé au lait entier. Déjà, ça fait une économie au portefeuille d'un point de vue lait en poudre. Le lait infantile, écoutez, que dire? Je ne juge absolument pas les personnes qui continuent le lait en poudre ou qui prennent du lait infantile, parce que jusqu'à présent, j'avais du lait infantile aussi. Je vous avoue que on est passé au lait entier tout simplement pour faire des économies aussi et pour qu'elle passe au lait de vache. Et il y a zéro différence. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Je vais pas critiquer, j'ai pas du tout envie de juger en fait telle ou telle marque ou tel produit. C'est juste que mon pédiatre m'a conseillé tout simplement de passer au lait entier et que ça se passe juste très très bien. En plus de ça, c'est vrai que le lait entier, on en trouve partout. Bon, après de la poudre ou du lait infantile aussi, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue praticité, en fait, c'est plus pratique. Et puis voilà. Et puis en fait, on voulait tester tout simplement parce qu'à la base, on lui prenait ça. Je vais vous montrer. Je vous l'avais montré, je crois, dans d'autres vidéos. À la base, on lui prenait ça. Les petites bouteilles comme ça, c'est Bio Village bébé. Il y a les mêmes dans n'importe quel magasin, que ce soit Carrefour, Super U, Intermarché, c'est exactement les mêmes. Celui-là, c'est goût vanille, vous avez goût banane, vous avez goût fraise ou goût nature. Et en fait, on lui prenait ça. Sauf que c'est quand même 2 € les 500 ml. Et c'est-à-dire que, non, 1,81 €, un truc comme ça, les 500 ml, parce qu'il y a 250 x 2. Et quand vous prenez un gros pack et que sachant que les petites bouteilles en fait partent à une allure folle, vous vous rendez vite compte que le budget lait en fait il est quand même assez conséquent. On a de la chance, Angelina, elle a toujours bu le même lait, le Gallia, sans souci. Elle a jamais eu de problème de lait. C'est vrai que d'un point de vue digestion, rien à dire là-dessus. Après, je sais qu'il y a des enfants, c'est plus compliqué. Il y a des bébés, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a les bébés RGO, etc. Nous, c'est vrai que pour le coup, on a eu de la chance parce que premier lait, c'est ok. Et là, jusqu'à ses 1 an et quelques, en fait, elle prenait le lait Gallia. Et en fait, en allant voir mon pédiatre, je lui ai demandé ce qui était intéressant, ce qui était le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux prendre du lait croissance? Est-ce qu'il vaut mieux prendre du lait entier, du lait demi-écrémé? Enfin, on ne sait pas. Et en fait, il m'a dit que vous preniez du lait croissance ou du lait entier, c'est similairement la même chose. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va tester, pourquoi pas. Et puis si vraiment ça fonctionne pas, on continuera sur le lait croissance. Et en fait, nickel, pas de souci. Franchement, elle le boit super bien. Aussi bien chaud, tiède et froid. Donc franchement, là-dessus, je suis super contente. Et en plus de ça, j'ai reçu plein de témoignages de mamans sur Instagram qui me disaient qu'elles donnaient elles aussi du lait de vache en fait à leur bébé, sauf allergie bien sûr, mais du lait de vache, et qu'il y avait autant de personnes qui donnaient du lait entier que du lait demi-écrémé. Donc franchement, c'est vraiment propre à chaque bébé, on va dire, c'est en fonction de chaque bébé. Après, et ce qu'il faut, c'est tout simplement voir si bébé n'est pas intolérant, si bébé le digère bien, parce que c'est vrai que le lait, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, bon, en tout cas, pour ce qui est le cas d'Angelina, c'est vrai que le lait entier, elle le consomme plutôt bien. Et puis voilà, au niveau des quantités, le matin, on est sur du 270 et le soir aussi. 270 millilitres et puis je lui rajoute de temps en temps quelques céréales. Mais c'est vrai que les céréales, c'est chiant, ça fait des grumeaux. Mais bon, je lui rajoute quand même des céréales de temps en temps et j'essaye que ça ne fasse pas trop de grumeaux.
Les filles, j'ai trop envie de tester un truc. J'ai envie de faire un café frappé. Je n'en ai jamais bu de ma vie. Je garantis pas le résultat parce que le café froid, bof. Mais s'il est bien fait, ça peut être pas mal. Je vais tester ça. Alors déjà, je sais qu'il faut faire couler un café. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va faire quand même un grand. Bon, du coup, j'ai mis des glaçons à l'intérieur. Il faut mettre le café. Hop. Et ensuite, j'ai rajouté du lait. Je vais juste mettre ici le lait pour pouvoir rincer la tasse. Toc. Et là, à skip, il faut faire le check-check. J'ai mis 2 sucres dans mon café. Hop. Donc déjà, il n'y a pas trop de mousse. Peut-être que la mousse, elle est à l'intérieur. Ah, j'arrive plus à l'ouvrir. Super bon. En fait, il faut que ce soit sucré quand même. Un peu de lait. Et c'est hyper frais. J'adore. Je pense que j'aurais pu rajouter d'autres glaçons pour faire un petit peu plus de mousse. Franchement, c'est trop bon. En fait, c'est hyper simple à faire et j'avais envie de boire un café, mais sans forcément avoir trop chaud parce que je crève déjà. Pas abuser non plus niveau chaleur. Là, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bien. Mais trop bon, je suis trop contente. C'est la première fois que j'en fais en 24 ans d'existence. Bon voilà. Ça fait pas très longtemps que je bois du café aussi. Mais je suis contente. Je vais vous faire ça maintenant tout le temps. Je vais vous bombarder avec mes cafés frappés. J'ai lancé l'aspirateur partout. Je suis en compagnie de ma poubelle qu'il faut que je nettoie. Et j'ai essayé d'ouvrir le robinet pour remplir la piscine d'Angelina. Il est bloqué, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est le petit embout en fait où je branche mon tuyau d'arrosage. Et en fait, vous voyez, cette petite partie-là est censée se dévisser et elle ne se dévisse pas. J'ai 2 pêches hyper mûres et une banane hyper mûre. J'ai acheté ces moules-là à glace chez Lidl. Et j'ai trop envie de faire pour Angelina de la glace pêche banane. Mais cette fois-ci, ce sera pas un sorbet, ce sera avec de la crème fraîche. Et je vais rajouter un sucre vanillé. Enfin voilà, des bonnes glaces histoire de bien rafraîchir. Pour cet été, Angelina a reçu un super porteur, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. La marque du porteur, c'est Italtrike.
C'est super. Regardez, vous avez plusieurs modèles. Petit panda, petite ambulance. Touche pas, Angelina, chérie, s'il te plaît. Voilà. Tous les modèles ici. Vous en avez d'autres sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Regardez, là, on a choisi celui-ci. Je trouve qu'il fait trop vacances. Bon, Angelina s'en est déjà servi, vous vous doutez bien. Elle a encore un tout petit peu de mal à pousser parce que en fait, il tourne hyper bien en fait. Vous voyez, c'est hyper souple et en fait, elle a un petit peu du mal encore à bien s'asseoir dessus et bien pousser. Mais je pense que d'ici les vacances, là, elle va pouvoir bien l'apprécier. Et en plus de ça, au niveau de la taille, il est tout petit. Donc en fait, c'est super parce qu'Angelina n'étant pas très très grande, en fait, tout ce qui est, on va dire, draisienne, etc., elle y arrive pas trop. Et ça, franchement, c'est génial, je vais vous montrer. Voilà comment ça rend, c'est trop chou. Et en fait, pour l'instant, elle y arrive pas trop. Attention bébé, hein. Je sais pas ce que tu essayes de faire. Vous voyez comme ça bouge pas mal. Du coup, ce que je fais, c'est que j'attache une petite lanière ici, en fait, et puis je me balade avec elle. Mais c'est génial ce truc, franchement, il est génial, c'est hyper bien. Je suis trop contente parce qu'elle va pouvoir commencer à favoriser ses pas avec et tout. Franchement, c'est top. C'est déjà la fin de ce vlog, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de venir vous abonner sur YouTube ainsi que sur Instagram. À très vite!